Bonjour, si je viens aujourd'hui vous contacter à travers cette vidéo, c'est pour vous rassurer. Vous rassurer concernant les entretiens que je vous demande pour confirmer les affirmations de votre CV. Et je vais vous montrer qu'une vidéo, eh bien, c'est pour vous comme pour moi un moyen tout à fait simple de faire connaître sa personnalité et sa nature, beaucoup plus simple qu'un écrit. Ça parle, ça dit quelque chose, il y a une gestuelle, on voit la tête de la personne, on voit un petit peu son aptitude, si c'est quelqu'un qui est à l'aise à l'oral ou pas. Et cette vidéo, eh bien, c'est la même que celle que je suis en train de vous faire aujourd'hui, ni plus ni moins. Alors, cette vidéo s'adresse essentiellement aux gens qui vraiment recherchent une entreprise. Vraiment, c'est vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est trouver l'entreprise pour préparer votre diplôme en alternance. Là où je suis étonné, c'est que nous agissons à travers Internet. C'est un outil de travail, je vous le rappelle, extraordinaire, qui fait gagner du temps, qui fait gagner un tas de choses, des déplacements, des frais, qui fait tout gagner. Et là où je suis étonné, c'est que j'ai très peu de rapports avec beaucoup d'entre vous. Certains m'appellent, pourtant il y a mon numéro de téléphone sur tous mes documents, mais je ne sais pas. Peut-être avez-vous peur ou peut-être vous imaginez-vous que derrière Area 67 se trouve un robot. Eh bien, si je suis un robot, reconnaissez que je suis quand même, sans être beau, je suis quand même bien réalisé et qu'on dirait que je suis un humain et non pas un androïde. Non, je suis comme vous, quelqu'un qui veut développer quelque chose. D'accord? Donc qu'on soit bien d'accord, mes portes sont grandes ouvertes, mon téléphone est à votre disposition. Appelez-moi quand vous le souhaitez, laissez-moi un message parce que si je suis en rendez-vous, je ne vous rappelle pas, je ne décroche pas, mais je vous rappellerai, donc il n'y a pas de problème. Bien, alors ceux qui n'ont pas envie de chercher réellement et qui, pour se donner bonne confiance, postulent, ceux-là n'ont pas besoin d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, ils peuvent couper tout de suite. Ce que je vais dire ne les intéressera pas. Par contre, pour les autres, laissez-moi le temps de m'exprimer jusqu'au bout de manière à bien comprendre mes démarches. Ma première démarche, c'est le contrat de professionnalisation en alternance. Alors, des rumeurs courent, des rumeurs mal fondées, mais mises en œuvre essentiellement par les écoles ou centres de formation, courent en disant le contrat de professionnalisation, les cours oui, débutent début octobre, donc il faut que vous trouviez une entreprise avant ou au plus tard au mois de novembre. Alors, ça c'est faux. C'est vrai pour l'école, mais c'est vrai pour leur école. Ce n'est pas vrai pour le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation peut débuter à tout moment de l'année. Et n'ayez crainte, nous trouverons toujours un centre de formation qui vous acceptera, même si nous sommes en décembre, janvier, février ou mars. Ce sont les centres de formation qui vous mettent la pression, parce que pour eux, vous êtes des clients, et leur seul intérêt, eux, comme ce sont des entreprises, et je vous l'ai déjà écrit souvent, c'est d'avoir des clients. Donc, on ne parle pas des centres de formation, on ne parle pas des écoles, on parle du contrat de professionnalisation et de l'entreprise d'accueil. L'important pour vous, et c'est mon rôle, c'est de trouver avec vous une entreprise qui recherche des collaboratrices ou collaborateurs de qualité qui m'ont mandaté à cet effet et auxquels je vais pouvoir transférer votre candidature. Quand on va parler de cours pour les examens, pour les gens qui vont commencer plus tard, nous pourrons nous retourner non pas vers du présentiel, donc les écoles de Strasbourg,
mais nous pourrons nous tourner aussi vers le e-learning, qui sont les cours qui sont faits par Internet et qui, je vous assure, sont excellemment bien faits, avec le gros avantage de laisser l'employeur libre de choisir les moments où vous serez en formation à travers Internet et les moments où vous travaillerez dans l'entreprise. Il est clair que pour certaines activités, je vais vous prendre par exemple les comptables, eh bien il est difficile pour un expert comptable de se priver d'un de ses collaborateurs lorsqu'il y a les bilans, lorsqu'il y a la fin de mois, lorsqu'il y a les payes, lorsqu'il y a les charges sociales, et que à ce moment-là, eh bien il vous dira, ben écoute, ta formation, voilà, au lieu de la faire voilà pendant cette date-là, ben, tu la feras là parce qu'il y a moins de travail. Donc vous voyez, l'entreprise y trouve son compte et vous aussi. Le formulaire. Je demande que vous me fassiez parvenir un formulaire en même temps que la vidéo. Il n'est pas compliqué à remplir, s'il vous plaît, prenez 5 minutes pour le faire. Il est surtout important pour connaître votre niveau exact dans les langues étrangères. Aujourd'hui, beaucoup parlent l'anglais, c'est clair, mais très peu, par exemple, parlent l'allemand. Or, nous sommes en Alsace, nous avons des entreprises qui travaillent à l'international avec l'Allemagne. Et donc, quelquefois, la langue allemande est souhaitée, voire même obligatoire. Alors, on pourra prendre l'espagnol, mais c'est surtout valable pour les Catalans. On pourra prendre le russe, les autres, mais essentiellement l'anglais et l'allemand. Et ça, vous pouvez tout à fait le préciser à travers ce formulaire et préciser par écrit certaines pas certaines exigences, mais certains souhaits que vous auriez à travers le poste auquel vous voulez pourvoir. La vidéo. Regardez, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Vous regardez sans doute cette vidéo sur votre iPhone ou sur votre Android, peu importe, ou sur votre tablette, plus rarement sur votre micro, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, les emails qu'on envoie ne sont pas toujours lus. Par contre, les SMS, on a une réponse dans les 5 minutes. Ce qui veut dire que, comme tout le monde, y compris moi, l'important, c'est le portable, le téléphone mobile. Et notre système de vidéo différé est d'ailleurs adapté pour que l'employeur puisse écouter votre enregistrement sur son iPhone ou sur son Android. C'est tout à fait sympa parce que quand il fait la route, par exemple, eh bien, il peut tout à fait passer votre enregistrement. Il n'a pas eu le temps dans la journée, eh bien, il passe votre enregistrement. Alors, c'est utile parce que pourquoi ? Je vous dis, la première chose, c'est que vous mettez un visage sur une voix. Important parce que j'ai des gens, et je l'ai vu, croyez bien que je vous cite des exemples, qui m'ont envoyé un super CV, qui m'ont mis un numéro de téléphone. J'ai téléphoné, impeccable au téléphone, j'envoie la candidature à l'entreprise et l'entreprise me dit « Mais monsieur Fremont, qu'est-ce que vous m'envoyez là comme individu ?» Alors tout simplement parce que le CV avait été fait par un copain ou une copine. Le coup de téléphone, on avait mis le coup de téléphone du copain ou de la copine parce qu'il était plus débrouillard que nous au téléphone. Ce qui fait que j'ai eu une fausse image de la personne et que j'ai perdu mon temps, lui aussi d'ailleurs. Et en plus, il a fait perdre le temps à l'employeur parce que l'employeur l'avait convoqué pour un entretien. Donc vous voyez l'utilité de la vidéo, au moins ma tête. Si quelqu'un d'autre se présente à ma place à un entretien, on voit tout de suite que c'est pas la bonne personne. Cette vidéo aussi, donc la première, elle reste chez Area 67, elle va me permettre ou permettre à l'un de mes collaborateurs de pouvoir se faire une idée de votre aisance à l'oral, de votre expression écrite. Attention aux fautes d'orthographe, il y a deux questions qui sont par écrit volontairement, attention aux fautes d'orthographe. Elle va aussi permettre de voir la gestion du temps. Vous avez du temps imparti pour chaque question. En moyenne, je pense que j'ai mis 2 minutes. Et vous répondez en 15 secondes. Non, non. La gestion du temps, le temps, ça se gère. Vous avez pour cette première vidéo eu
les questions. Je les fais volontairement pour que, comme c'est un nouvel outil, vous soyez en mesure de bien l'assimiler. Vous pouvez faire des répétitions autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tenir 2 minutes. Vous pouvez tenir 1 minute 30, 1 minute 15, mais s'il vous plaît, pas 20 secondes. Essayez de vous faire découvrir à travers ces vidéos. Le but de la vidéo, c'est de s'ouvrir et d'essayer de se faire connaître le plus possible. Donc ça, c'est pour la première vidéo. Donc vous avez la vidéo, vous avez 30 secondes, vous avez 30 secondes pour réfléchir à la question et vous donnez votre réponse dans un laps de temps correct. Puis vous avez 30 secondes pour la deuxième question, puis pareil pour toutes les autres questions. Donc, par contre, la deuxième vidéo, vous aurez exactement les mêmes moyens, mais vous n'aurez pas, bien évidemment, le questionnaire avant, parce que le questionnaire, généralement, m'est fourni par l'entreprise, puisqu'il reprend les questions que le recruteur pose lors du premier entretien. Donc, le recruteur va me dire, ben, écoutez, M. Fremont, lors de votre vidéo, posez-lui telle question, posez-lui telle question, posez-lui telle question. Ça vous évitera d'avoir à vous déplacer pour rien en entreprise. Au vu de cette vidéo qui répond au premier entretien, l'employeur saura tout de suite si vous correspondez et s'il vous faut, vous convoquer un entretien, auquel cas vous gagnez du temps et le nombre de candidats concurrents sera au plus faible. Ça, c'est le deuxième intérêt de la vidéo. Le troisième intérêt de la vidéo, c'est celui de pouvoir faire parvenir cette vidéo sur votre demande aux entreprises que vous aurez vous-même contactées. C'est-à-dire que, effectivement, moi je ne suis pas le seul à travailler sur les entreprises, vous aussi, vous les contactez par courrier, par CV déposé, enfin vous les contactez d'un tas de moyens, et ensuite ça part. Ou vous ne savez pas, moi non plus. Et bien souvent ça part à la poubelle, parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que le recruteur attend, ou alors le recruteur ne l'a pas vu, et la personne qui a reçu le CV, vous représentez pour elle un danger pour son poste, et puis elle préfère tout de suite vous écarter parce que vous êtes une candidate ou un candidat dangereux pour elle. Donc l'idéal, quand vous allez en entreprise, comme ça et comme ça, que vous rencontriez ou que vous ne rencontriez pas le directeur des ressources humaines ou la personne qui est chargée du recrutement pour votre poste, prenez le prénom, le nom de l'entreprise, bien évidemment, mais ça vous l'avez, et également l'adresse mail, voire le téléphone, mais c'est moins important, l'adresse mail. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez revenir, vous allez prendre Internet, vous allez prendre mon adresse mail, et vous allez me dire, voilà, Monsieur Fremont, ici Jean Dupont, aujourd'hui je suis allé dans l'entreprise, je vais vous sortir une connerie, mais Métrocash, j'ai vu Monsieur Mesley qui est le DRH, ou je n'ai pas vu Monsieur Mesley qui est le DRH, mais j'ai eu son adresse mail. Voici ses coordonnées. Pourriez-vous prendre contact pour moi avec lui et lui transmettre la vidéo que j'ai enregistrée auprès de vos services? Auquel cas, je prends le relais. Je prends le relais en disant, ben voilà monsieur Mesley, bonjour, Jean-Paul Fremont, je suis le référent de Jean Dupont qui a essayé de vous rencontrer. Je fais un petit laïus de vos qualités et puis je dis, ben, pour vous permettre de vous faire une idée des qualités de cette personne, vous trouverez ci-joint la vidéo différée que nous avons enregistrée. Auquel cas, eh bien tout simplement, je vais envoyer la vidéo et c'est tout, c'est comme si vous aviez rencontré la personne. Alors certains vont dire, ah oui, mais si je lui donne l'adresse mail, il va s'en servir pour autre chose et tout. Alors arrêtez, c'est pas du tout dans mon intérêt. Mon intérêt, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'entreprise, tout comme je demande que l'entreprise et vous soyez honnêtes vis-à-vis de moi. Donc, la déontologie veut que quelqu'un qui me donne les coordonnées d'une entreprise, les coordonnées du recruteur, son adresse mail,
la candidature lui soit réservée. Et ça, je m'y engage et je le fais à travers cette vidéo. Vous pourrez en garder trace. D'accord? Maintenant, il vous faut persévérer. Et ça, c'est la chose la plus dure. Parce que on passe un temps, on passe un mois, on passe 2 mois, on passe 15 jours, on passe 6 mois, on trouve pas, on désespère, on dit oui, de toute façon, ils cherchent, il y a 5 millions de chômeurs, il y a tant d'emplois, et puis quand je viens, on veut pas de moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Laissez le temps à l'employeur, laissez le temps à l'employeur de découvrir les besoins qu'il a dans son entreprise. Laissez le temps à l'employeur de pouvoir découvrir vos qualités à travers votre vidéo et de se dire, ah ben tiens, cette fille-là ou ce type-là, ça pourrait être intéressant pour tel poste, je vais le convoquer. Alors qu'au début, il n'avait pas de velléité d'embauche. Donc il faut persévérer. La meilleure preuve de persévérance, c'est le vendeur d'aspirateurs qui fait du relationnel. Il va faire toute une rue. Il va commencer par le numéro 1 jusqu'au numéro 73. Et après, il va faire du numéro 2 jusqu'au numéro 74 de l'autre côté de la rue. Donc, il aura fait aller 172, 74 maisons. Combien pensez-vous qu'il va vendre d'aspirateurs? Ce sera peut-être à la première maison. Auquel cas, ouais, chouette, j'ai vendu mon aspirateur à la première maison. Mais ce sera peut-être aussi à la 73e. Et si à la 60e, il s'est arrêté en disant « Oh, dans cette rue, il n'y a rien, de toute façon, ça ne sert à rien », eh bien, il n'ira jamais sonner à la 73e sonnette. Hein, et alors, et il ne vendra pas son aspirateur. Eh bien, vous, c'est pareil, persévérez, persévérez, persévérez. Seul dans le cadre de l'alternance, la persévérance compte. Dernier point à voir avec vous, l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, si vous ne vous préparez pas, c'est comme si vous aviez joué une pièce de théâtre sans faire aucune répétition. Je vous laisse penser les acclamations ou les ou qui viendront de la salle. Il est clair que un entretien, ça se prépare. Et là, comme dans toutes les autres branches d'activité que je fais, je suis à votre disposition pour vous aider à préparer l'entretien d'embauche et surtout pour vous aider à, je vais vous dire, pas à contrer, mais à négocier votre embauche. Le terme demandeur d'emploi est un terme qui, à mon avis, est faux. Vous êtes un offreur de service. Celui qui demande, ce n'est pas vous, c'est la personne qui est en face de vous, bien souvent le directeur des ressources humaines, c'est lui qui est en demande parce que lui a besoin de trouver un collaborateur ou une collaboratrice. Et c'est lui le demandeur. Donc vous vous mettez en position d'offreur de service. Vous offrez vos services à quelqu'un qui demande un service. Et c'est là toute la différence. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une négociation. Un entretien d'embauche, c'est une négociation comme un commercial négocie un produit. En l'occurrence, le produit, c'est vous, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de trouver les bons arguments. Et la fin d'entretien, bien évidemment, que vous avez dans la première vidéo, qui est... à la fin de l'entretien, on vous dira, on vous rappelle quelle est votre réponse. Eh bien, aucun d'entre vous, pour maintenant, ne m'a donné la bonne réponse. La bonne réponse à donner à l'employeur comment faire pour gérer cette fin d'entretien qui, à la limite, est assez désagréable parce que ça vous laisse dans l'incertitude. Bien, j'espère vous avoir, non pas convaincu, mais vous avoir montré que l'entretien était quelque chose de simple, par vidéo. Je fais la même chose que vous et je ne suis pas né différemment que vous. J'ai peut-être plus d'expérience en raison de mon âge, mais néanmoins, je vous assure que si vous me faites ces vidéos, vous allez vous allez exploser vos chances de recrutement. Et les employeurs qui ne sont même pas en recherche devant votre profil pourront tout à fait se faire une idée de votre personne. J'attends de vos nouvelles et on verra bien si j'ai été
perspicace et si j'ai pu vous démontrer que vous avez tort de tourner le dos à ce nouveau moyen de recrutement. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et puis à bientôt de vos nouvelles. Ok? Et bon vent, au revoir.